24 heures Afrique, soyez les bienvenus pour l'édition du jour. La CEDEAO et le Niger, le ton monte. Réunis justement aujourd'hui à Abuja, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont donné un ultimatum d'une semaine au Conseil militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, affirmant ne pas exclure un recours à la force. Les membres de la CEDEAO ont d'ailleurs décidé la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec le pays, ainsi qu'un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans la tentative du coup d'État. Niamey, justement, des milliers de personnes ont manifesté dans la journée devant l'ambassade de France, certains d'entre eux insistant pour y entrer, tandis que d'autres ont arraché les drapeaux français et la plaque affichant ambassade de France au Niger avant d'être dispersés par des grenades lacrymogènes par les forces de police. Justement, en réponse à ces protestations, le président français a déclaré dans un communiqué publié par l'Élysée qu'il ne tolérerait aucune attaque contre la France et ses intérêts, ajoutant que quiconque s'attaquerait aux ressortissants français, à l'armée, aux diplomates et aux entreprises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le communiqué a également rappelé l'amitié entre les peuples nigériens et français, le rôle particulier de la France dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement économique et social au Niger. Niger toujours, et la facture de ce coup d'État et ses conséquences, voire de lourdes répercussions économiques et financières pour ce pays déjà fragilisé par de nombreuses crises humanitaires. La CEDEAO, l'Union européenne, les États-Unis et plusieurs institutions financières ont déjà d'emblée annoncé la suspension de leur coopération financière avec Niamey. Les détails sont de Mohamed Waïd Ben Chaban. En plus de la dégradation de la situation sécuritaire, les conditions socio-économiques se détériorent au Niger. Après le renversement du président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, par un coup d'État orchestré par les militaires de la garde présidentielle. L'économie du pays, déjà fragile, se retrouve au bord du gouffre. Les Nigériens craignent que le coup d'État ne stoppe les flux financiers. Nous, notre souci, c'est surtout les bailleurs de fonds, puisque d'après notre retour d'expérience, généralement, quand il y a un coup d'État dans un pays, les bailleurs de fonds refusent ou bien, disons, ils obtempèrent un peu sur leur façon d'aider le pays financièrement. Donc nous croyons que cela puisse arriver à notre pays. Donc ce que nous souhaitons, c'est que la situation soit rétablie au plus vite possible. Donc c'est vraiment notre souhait. Après le coup d'État, l'Union européenne, la France, les États-Unis et les institutions financières internationales ont vite fait de réagir en suspendant leur coopération financière et sécuritaire avec Niamey. Les projets de développement qui sont financés par l'Union européenne, Banque mondiale, FMI et autres, ils vont être arrêtés. Les aides budgétaires qu'on donne au Niger vont être arrêtées. Donc je ne sais pas à combien cela peut se situer, mais ce qui est sûr, je sais que si nous prenons vraiment la mesure de la situation, nous, la population du Niger et les dirigeants qui sont venus, donc nouvellement arrivés, on peut juguler cette situation et sortir la tête haute. Considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, le Niger reçoit annuellement des subventions d'aide estimées à près de 2 milliards de dollars destinées au développement. Son économie repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et l'extraction d'uranium. Le coup d'État opéré par la garde présidentielle n'est pas pour arranger une situation économique déjà dans le rouge. Le Soudan, la famine n'est plus une menace mais une réalité où l'armée et les forces de soutien rapide continuent de s'affronter. Les autorités du Darfour du Nord ont mis en garde contre la détérioration de la situation humanitaire dans cet État. Les stocks alimentaires restants ne suffiraient que pour 3 semaines. Amal Zitouni Amzian. Au Darfour, région la plus touchée avec Khartoum par les combats qui opposent l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, le gouverneur du Darfour du Nord a averti quant à la situation alarmante dans laquelle se retrouve la population soudanaise en annonçant que les stocks alimentaires dont il dispose ne suffisent que pour 3 semaines.
La situation dans l'État se détériore et les stocks alimentaires restants ne suffisent que pour 3 semaines en raison de l'épuisement du stock stratégique de nourriture et de l'absence de réponse internationale. Un appel d'urgence du gouverneur de cet État du Darfour du Nord qui a fait savoir que de leur part, les autorités locales sont quasiment incapables de tenir le coup face à cette crise où plus de la moitié de la population a désormais besoin d'une aide humanitaire pour survivre. Les autorités locales ne sont plus en mesure de contenir la crise. Il a exhorté les agences des Nations Unies travaillant dans le domaine humanitaire à accélérer les démarches d'assistance aux personnes touchées. Abdelrahman a également appelé à l'arrêt des combats et à œuvrer pour ouvrir les aéroports de la région du Darfour pour recevoir l'aide humanitaire internationale. Depuis la mi-avril, les affrontements entre l'armée et les paramilitaires se poursuivent dans plusieurs villes, faisant plus de 3000 morts pour la plupart des civils et environ 3 millions de déplacés et de réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La Cour pénale internationale a ouvert une nouvelle enquête pour crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, appelant à ne pas permettre à l'histoire de se répéter. Et puis ailleurs en Centrafrique, ce sont près de 2 millions d'électeurs qui se prononcent aujourd'hui par référendum sur un projet de nouvelle constitution qui permettrait au président Faustin-Archange Touadéra de briguer un 3e mandat. Les résultats provisoires doivent être publiés sous 8 jours et la Cour constitutionnelle proclamera les résultats définitifs le 27 août prochain selon l'autorité nationale des élections. Je suis venu accomplir mon devoir citoyen comme tous mes compatriotes centrafricains. Je suis venu voter. Voilà. Je suis fier. Au Sénégal, depuis sa prison, l'opposant Ousmane Sonko entame une grève de la faim, arrêté vendredi, inculpé pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko entame donc une grève de la faim. Il s'est exprimé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On suivra donc ce nouvel épisode d'une saga politique et judiciaire qui enflamme le Sénégal depuis de longs mois. À quelques mois d'ailleurs de la présidentielle, le principal opposant enchaîne les déboires judiciaires, ce qui fait dire à ses partisans que le maire de Ziguinchor est victime d'un acharnement du pouvoir pour le faire taire. Et puis sport pour finir, natation. Au terme d'un duel épique, Ahmed Hafnaoui a remporté son deuxième titre de championnat du monde de natation aujourd'hui. Le Tunisien de 20 ans a nagé toute la course à côté du double champion olympique américain Robert Fink, positionné aux lignes d'eau numéro 3 et 4 lors de la dernière longueur. Il était quasiment impossible de savoir qui était en tête, mais c'est bien Hafnaoui qui a touché le premier, 5 cm de seconde pour l'histoire, après 14 minutes, 31 secondes et 54e de dixième de course pour sa 3e et dernière course des mondiaux. Le nageur de Meftaoui, dans l'est de la Tunisie, a remporté le 1500 mètres nage libre en tenant tête au patron de la discipline. Voilà pour vos informations africaines du jour. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Quant à moi, je vous dis à demain.